Je vais te dire quelque chose d'honnête. Pendant longtemps, j'ai fui pas seulement les autres, mais moi-même. J'ai fui mes blessures, mes échecs, mes failles. J'ai fui cette sensation qui me rongeait de l'intérieur. La peur. La peur de décevoir, la peur de perdre, la peur de ne pas être assez. Et puis un jour, ma vie a basculé. Un accident brutal m'a arraché à toutes mes certitudes et à tout ce que je croyais pouvoir contrôler. Dans ce chaos, j'ai touché l'abîme et j'ai compris une chose. La peur n'était pas mon ennemi. Elle était mon signal, ma boussole. Depuis ce jour, je ne cherche plus à transformer la peur. Je cherche à l'écouter, à la transformer. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te donner un beau discours de motivation. Je suis là pour t'ouvrir une porte que tu as toujours peut-être ignorée. Et derrière cette porte, il y a ta peur. Et derrière ta peur, il y a ta liberté. Alors, reste avec moi, respire, parce que ce que je vais te partager peut peut-être changer ta manière de vivre. On t'a toujours appris que la peur était mauvaise. À l'école, à la maison, partout. On te dit toujours « n'aie pas peur », comme si la peur était un défaut. Mais la vérité est que la peur a une fonction essentielle. Elle est là pour te protéger. Elle met en lumière ce qui compte vraiment pour toi. Elle relève tes limites, mais aussi tes plaisirs les plus profonds. Quand j'étais à l'hôpital, après mon accident, j'avais peur, toujours peur. J'avais peur de ne pas me réveiller, de ne plus me réveiller. J'avais peur que ma vie s'arrête là. Mais cette peur m'a obligé à me poser la question, qu'est-ce qui compte vraiment? Et j'ai découvert que la peur me montrait ce que j'aimais, ce que je ne voulais pas perdre, et ce que je voulais reconstruire. Alors je te pose une question. Si tu n'avais pas peur, qui serais-tu vraiment? Si la validation externe n'existait pas, si tu t'en fichais de ce que pensaient les autres, quelle version de toi verrait le jour? La peur n'est pas ton ennemi, c'est une lampe torche qui éclaire les zones où tu dois grandir. L'ego, c'est cette voix en toi qui veut briller, qui veut être admiré, qui veut prouver quelque chose. Il veut montrer que tu es fort, intelligent, supérieur. Mais la peur, elle, démasque ton ego. Elle rappelle à ton ego qu'il n'est pas invincible, qu'il y a des failles, qu'il y a une vérité plus grande. Quand tu affrontes ta peur, ton ego est obligé de se taire. Et à ce moment-là, tu ouvres une autre voie, celle du cœur, celle de ta foi et celle de ta raison profonde. J'ai compris ça quand je devais réapprendre à marcher. Mon ego voulait aller vite, prouver que j'étais encore le même qu'avant. Mais mon corps, lui, tremblait et mon corps était paralysé par la peur. J'ai dû lâcher mon ego. J'ai dû accepter la lenteur, la vulnérabilité et la fragilité. Et dans ce silence, j'ai entendu une autre voix. Elle me disait « Avance à ton rythme. Sois vrai, tu n'as rien à prouver. » C'est là que j'ai découvert la vraie liberté. Pas celle d'être admiré, mais celle d'être en paix avec soi-même. Affronter la peur, ce n'est pas être invincible. C'est d'avancer malgré l'inconfort. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais peur de tout. Peur de rechuter, peur de ne pas trouver ma place, peur d'être différent. Mais chaque fois que j'ai décidé d'avancer malgré cette peur, je suis devenu beaucoup plus fort. Oui, certes, j'ai perdu beaucoup de choses, mais j'ai gagné en contrepartie une force intérieure que personne ne peut m'enlever. Cette force ne vient pas du succès, mais de l'épreuve. À chaque fois que tu affrontes une de ces peurs, tu crées un muscle invisible. Et ce muscle, c'est le courage. Et ce courage, il ne naît pas si tu restes dans ta zone de confort. Il naît quand tu trembles, quand tu doutes, mais que tu avances quand même.
Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité à dire « Oui, j'ai peur, mais j'avance quand même ». Et peu à peu, cette peur s'est transformée en énergie. Elle a forgé ma discipline. Elle a aiguisé mon humilité. Et elle a nourri mon courage. La peur ne disparaît jamais complètement. Mais si tu la transformes, elle devient ton allié la plus fidèle. C'est comme le feu. Il peut brûler ta maison, tout comme il peut réchauffer ton cœur. Tout dépend de la manière dont tu l'utilises. Si tu es encore là, c'est qu'une partie de toi a entendu quelque chose de vrai. Tu n'as pas à détruire ta peur. Tu n'as pas à la cacher. Il te suffit de la transformer en force. Parce qu'au bout du chemin, tu ne deviens pas seulement plus fort, tu deviens plus libre et tu deviens plus toi-même.